Grand-Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, cité de loisirs. Mais au-delà de son aspect récréatif, un mal ronge la cité balnéaire. La violence faite aux enfants est bien une triste réalité dans cette cité. C'est le cas au quartier Farlaka. La petite Maï, âgée d'à peine 13 ans, a fait les frais. Violée par un jeune du quartier, elle a eu son salut grâce à l'intervention du centre social. Une dizaine de jours passés à l'hôpital avant de recouvrer la santé. La petite en parle aujourd'hui avec tristesse. Quand elle a fini de faire, il dit de dire c'est mon grand-père parce que mon grand-père est malade, il ne parle pas. Il va me tuer. Et puis il était à me menacer. Forcée à accuser son grand-père avant que la vérité n'éclate au grand jour, c'est ce que relate la tante de la petite. Elle ne marchait vraiment pas. Elle ne pouvait pas s'asseoir même. C'est les gens qui la portaient pour sortir. Quand elle est amenée à l'hôpital maintenant, c'est là. Elle a croisé une autre dame. Ce n'est pas les sages-femmes. Elle a posé des questions qu'il y a quoi. Elle disait à la dame que c'était un jeune de la cour. Grâce à son social aujourd'hui, Maï vit parce que nous, on ne pouvait pas. Ce n'est pas tout. Toujours à Grand-Bassam, mais cette fois au quartier Congo. Un enfant de 7 ans accusé par ses parents d'être sorcier s'est retrouvé dans la rue avant d'être secouru. Koulibaly Adama, fondateur de l'école des Rosettes, témoigne. Par l'entremise de deux messieurs qui ont envoyé l'enfant à la police effectivement a envoyé l'enfant au centre social. Et après échange, effectivement, je me suis rendu compte que c'était un de mes élèves. Le pasteur nous a dit effectivement que les parents l'ont amené là-bas parce que l'enfant serait possédé. Alors donc l'enfant fait des convulsions par moment, alors qu'il prête à quelqu'un évidemment qui doit avoir en lui, un esprit. Voilà ce que le pasteur a eu à nous dire. Mais depuis ce temps, effectivement, l'enfant il est épanoui. La preuve, les résultats scolaires sont bons. À Grand-Bassam, les cas d'abus des droits des enfants sont légion. Un père de famille a osé frapper à sang son garçon de 6 ans. C'est la grand-mère du petit qui a dénoncé le père auprès du centre social. Les choses se sont depuis améliorées. Il ne le frappait pas comme un enfant, il le frappait comme son ami garçon. Et un jour, il a frappé mon petit-fils. En tout cas, ça ne m'a pas plu. Je suis parti dire aux femmes du centre social. En tout cas, ils nous ont donné une invitation, on est parti. Ils ont vu l'enfant, ils ont parlé à mon neveu. Aujourd'hui où je vous parle là, en tout cas, mon neveu n'a plus de problème avec son fils. Ça fait bientôt 1 an, l'enfant a la paix. Il va à l'école tranquillement, il joue avec ses amis. En tout cas, tout va bien à la maison. Depuis 2 ans qu'elle est en poste à Grand-Bassam, la directrice du centre social et ses 14 collaborateurs essaient de mailler le terrain. 10 CPE, des comités de protection de l'enfance, sont installés dans différents quartiers. Ce sont des relais communautaires. Leur action permet de quadriller la cité. Désormais, aucun cas d'abus n'échappe aux autorités compétentes. Nguetia Dutozier Edith, directrice du centre social de Grand-Bassam. On a mis un mécanisme de la plateforme qui fait qu'on a fait plusieurs portes d'entrée pour pouvoir avoir l'information. Par exemple, depuis que l'année a commencé, nous n'avons pas encore eu de cas de viol. Ça, c'est une satisfaction pour nous. Et nous pensons que d'ici 2023, vraiment d'éradiquer ce fléau de la Côte d'Ivoire et même de Grand-Bassam. En réalité, si les résultats sont désormais probants, c'est grâce au soutien financier de l'UNICEF. 500 000 francs CFA sont octroyés au centre chaque trimestre. Un appui qui fait ses preuves dans la lutte contre les VBG. Nguetia Dutozier Edith. Avec l'UNICEF, on a prouvé notre efficacité. On a l'argent. Dès qu'on a un cas, automatiquement, la chaîne se déploie. Et nous sommes plus écoutés. L'appui de l'UNICEF nous rend autonomes, nous rend spontanés, nous rend dignes d'un centre social, nous rend fiers d'être appelés travailleurs sociaux dans un centre social. Le regard des populations de Bassam sur le centre social a bien changé. Quelques témoignages d'habitants de la cité balnéaire. C'est Ouattara Chaka. Depuis que moi je suis à Bassam ici, je ne savais pas qu'il y avait centre social ici, mais je voyais le coin. Mais depuis qu'elle est arrivée ici, là, en tout cas, la directrice, ça va. Elle m'appelle. S'il y a quelque chose, je la signale seulement et puis c'est tout. Wadja Kodjo Denis à l'état civil. Je suis le premier conseiller du chef du village de Petit Paris. Avant que je sois CPE, les villageois étaient livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, je suis la croix de transmission entre le village et les assistants sociaux. Et donc, nous, au niveau de notre village de Petit Paris, ça fait vraiment profiter beaucoup aux villageois. Aujourd'hui, la majorité des démunis de notre village reçoivent 36 000 francs chaque 3 mois. Mais l'inquiétude, c'est que l'UNICEF ne restera pas indéfiniment aux côtés des centres sociaux. L'organisme des Nations Unies va se retirer du programme le moment venu. Sandrine Crédit, administrateur protection de l'enfant
à l'UNICEF. Plus de 3 ans, l'UNICEF accompagne le gouvernement. Nous accompagnons donc les centres sociaux à renforcer leurs interventions de prévention et de prise en charge. Aujourd'hui, il y a plus de 160 centres sociaux et nous les accompagnons individuellement avec ces prises en charge de 500 000 trimestriellement. Et ça va bientôt se terminer parce qu'il faudrait qu'on rende aussi plus autonomes ces travailleurs sociaux et on souhaite avec le plaidoyer que l'État de Côte d'Ivoire prenne le relais. Je veux dire des subventions qui accompagnent les communautés et les familles. Le centre social de Grand Bassam, situé au quartier Bramakoté, vit et ne désemplit pas. Les femmes sont aussi organisées pour créer des activités génératrices de revenus. La directrice est toutefois inquiète du retrait annoncé de l'UNICEF des activités. C'est une grosse inquiétude. À travers ces 3 ans que l'UNICEF soutient les centres sociaux, on a vu un peu les résultats. Donc du coup, si ça s'arrête, que le ministère ne prend pas la relève, on va encore repartir d'où on vient. Mais pour arriver à 0 cas, il faudrait vraiment que l'État prenne forcément la relève. Le centre social de Grand Bassam vit de meilleurs jours depuis 1962 qu'il existe. L'inquiétude maintenant, c'est quel regard des populations et quelle réaction de l'État quand le bailleur ne soutiendra plus les activités. Voilà l'équation à laquelle vont bientôt faire face l'ensemble des centres sociaux du pays. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.